Mesdames, messieurs, bienvenue dans le feuilleton national préféré des Français, Plus belle la retraite. Une saga où chaque épisode est plus invraisemblable que le précédent et où les scénaristes semblent avoir signé un CDI chez Kafka. Aujourd'hui, dans un twist digne des meilleures séries B, les députés de la Commission des affaires sociales votent l'abrogation de la retraite à 64 ans, histoire de nous rappeler qu'ils savent encore où se trouve le bouton annuler. Oui, parce que quand il s'agit de jouer avec nos nerfs, ces experts en demi-tour ont toujours une longueur d'avance, contrairement à nos pensions. À 62 ans ou à 64 ans, la vraie question reste, que fait-on des 2 ans de vie que la réforme a volés? Est-ce qu'on les rend avec des intérêts ou bien on les échange contre des points de fidélité dans un plan épargne-retraite de l'angoisse? Chez la France insoumise, ils dégainent leur joker. On revient à 62 ans et 42 années de cotisation. Pas de panique, camarades, 42, c'est le chiffre magique qui résout tout, même dans le guide du voyageur galactique. Mais attention, avec un tel programme, mieux vaut commencer à bosser dès la maternelle si vous voulez espérer toucher quelque chose avant votre enterrement. De son côté, le Rassemblement national sort sa proposition à tiroir. Un truc tellement progressif qu'on a du mal à savoir si c'est une retraite ou une randonnée. Travaillez avant 20 ans, vous partez à 60. Sinon, vous atteignez le sommet entre 62 et 67, mais avec un Sherpa et une tante Quechua. Résultat, leur texte est rejeté. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que, visiblement, à l'Assemblée, c'est la saison des tirs aux pigeons législatifs. Si ça bouge, on tire, et tant pis pour la cohérence. Et dans la rue, la CGT persiste, bien sûr. 2 ans volés, qu'ils scandent, comme si le gouvernement était un pickpocket dans le métro. Mais le plus fascinant, c'est cette revalorisation des petites pensions. 50 à 100 euros en plus, qu'ils disent, histoire de rappeler aux retraités qu'ils peuvent toujours se faire plaisir avec une baguette de pain de temps en temps. Luxe, calme et cholestérol, quoi. Et Gabriel Attal dans tout ça, notre Premier ministre, tel un capitaine de pédalo en pleine tempête, s'accroche à sa réforme de 2023 comme si c'était un radeau de survie. Pendant ce temps, les élections législatives de 2024 ont transformé le Parlement en théâtre d'improvisation où chacun joue son rôle dans une pièce qui ne se finit jamais. À croire que les vraies réformes, elles, prennent leur retraite bien avant nous. En résumé, chers amis, la retraite en France, c'est comme Noël. On en parle des mois à l'avance, mais le matin venu, il y a toujours une chaussette trouée sous le sapin. À 62, 64 ou même 70 ans, la seule chose qui semble garantie, c'est qu'on sera tous fatigués avant d'en profiter. Mais ne vous inquiétez pas, comme dirait le gouvernement, l'important, c'est de participer à la galère collective. Allez, bon courage à tous et n'oubliez pas, à force de creuser nos tombes, on finira peut-être par trouver du pétrole.